Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Raphaël et je suis là pour vous analyser le Raw du 26 août dernier. Encore une fois, je suis en run solo, c'est encore l'été, c'est encore les vacances, tout le monde est à la plage. Donc je pense qu'on va continuer ce format jusqu'à la rentrée, mais j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous intéresse quand même de nous écouter monologuer avec mon ami Chris d'un côté et moi de l'autre. On verra quand les autres seront revenus de leurs aventures estivales. En tout cas, la WWE, elle n'a pas de vacances et c'est pour ça qu'on est là. On a un show de grand contenu, on va dire, beaucoup de choses qui s'y passent. Et allons-y de suite. L'introduction, elle est pour les femmes, elle est pour Sasha Banks. Sasha Banks qui vient au micro, au milieu du ring, expliquer ses agissements des dernières semaines. Alors, elle n'essaye pas de nous faire croire, de nous raconter des histoires sur ses cheveux, Elle nous dit qu'elle a un plan très précis, Sasha Banks, en fait. Elle nous avoue qu'à WrestleMania dernier, elle a été dégoûtée, elle s'est effondrée, elle en avait marre d'être dans un match tag team féminin dont elle n'avait rien à foutre, pendant que Becky Lynch gagnait des millions en main event. Donc voilà, elle est revenue, et son but c'est bien Becky Lynch, elle a attaqué Natalya comme pour s'en servir de prétexte, entre guillemets. Natalya, elle débarque, ça lui plaît pas trop, pardon. Les deux jeunes femmes commencent à se tabasser et les officiels viennent les séparer parce qu'elles ont un match, mais un vrai match un peu plus tard dans la soirée. Donc relativement efficace, Sasha, j'ai trouvé. Elle n'a pas cherché à nous mitonner ou à nous raconter des trucs compliqués. Non, voilà, elle focus. Elle se considère comme la chef de la division. Elle veut redevenir la championne incontestée. Et donc voilà, elle a fait son retour en passant par Natalya, mais pour viser Becky Lynch, quoi, pour viser plus haut. Pendant ce temps, on nous annonce un événement assez important. C'est les Street Profits qui sont en coulisses et qui sont toujours à pam pam pam. Ça débite quoi. Les deux là, ils sont très bons orateurs. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan de leur utilisation dans le main roster. Moi j'aime plutôt bien tant qu'ils sont champions tag team NXT. J'ai un peu de mal quand c'est compliqué à gérer quand il y a des équipes ou des catcheurs qui sont champions NXT et qui sont en même temps dans le main roster, parce que ça spoil un peu leur fin de règne. Là, bon, on se doute bien qu'ils vont pas rester à NXT très longtemps s'ils sont dans le grand bain, mais voilà. Et il nous explique que ce soir, on va désigner les challengers au titre tag team de Raw pour Clash of Champions. Donc les champions, ils sont tout nouveaux champions, c'est Strowman et Rollins de la semaine dernière. Et il y aura un tag team turmoil, alors un tournoi quoi en quelque sorte, où on va trouver des équipes. On va trouver les anciens champions, donc Gallows et Anderson. On va trouver aussi les Revival, les Heavy Machinery, Ryder et Hawkins, la Lucha House Party, la B-Team et une équipe nouvelle formée par Dolph Ziggler et Robert Roode. On verra tout ça un petit peu plus tard. En attendant, une grande période de tournoi, il y a le King of the Ring qui continue. On continue avec les huitièmes de finale d'Euro. Ouais, Ricochet, le petit favori de Giscal, et Drew McIntyre, le petit favori de Booker T, qui a dit la semaine dernière sur Skype que c'était son favori du tournoi. Drew McIntyre, il fait même joujou d'avance avec le trône, mais pendant le match, il a fort à faire. C'est un gros match, un gros affrontement. Évidemment, le style des deux fait que Drew McIntyre, il fait un peu ce qu'il veut de Ricochet, il l'attrape, il lui fait des souplesses, il le jette un peu dans tous les sens, il lui fait une énorme clothesline à un moment donné. Pendant ce temps, Ricochet, lui, il saute, il fait des tours sur lui-même, il fait des pirouettes, il fait le tout petit rond, il fait le boogie-woogie. Ma séquence préférée, c'est quand Drew McIntyre est à l'extérieur du ring, que Ricochet sur le turnbuckle s'apprête à lui tomber dessus et qu'il est cueilli par un coup de boule, un Glasgow Kiss, mais un gros kiss quoi. Mais quand même, malgré ça, Ricochet réussit à placer son 630 splash et à remporter le match. Énorme victoire, grosse surprise aussi. L'un des favoris de ce tournoi sort directement. Drew McIntyre par la petite porte au premier match est éliminé. Ricochet s'en va affronter Samoa Joe. Alors, c'était un peu le souci, comme on connaissait le tableau, on avait plus de mal à imaginer un Drew Samoa Joe niveau alignement, mais bon, voilà. Drew McIntyre est out. Je sais que certains parmi nous, notamment Chris, se demandent un peu ce qu'on fait du talent de ce bonhomme. Il reste un peu sur la première marche pour Andrew là, depuis 1 an et demi qu'il est revenu dans la WWE. Et pas dans le main event, il a pas taffé il a pas de ceinture, ni de match pour les championnats. Là, il
Espérons qu'il ait un bon programme cet hiver. Et puis sinon, allez, moi je dis, il restera 3-4 mois, puis ça va être un bon gros favori du Rumble quand même, hein, non? Mais là, bon, il sera pas roi du ring. On n'aura pas un King écossais, pas cette fois-ci. Pendant ce temps, on part en coulisses. Braun Strowman et Seth Rollins sont les champions tag team à la surprise générale de la semaine dernière. Ils donnent une interview au micro et Braun il est un peu concentré par la ceinture universelle de Rollins. Donc ils disent ok, on va être concentré, on a un titre à défendre à Clash of Champions. Mais Braun Strowman challenge Rollins pour le titre universel et Seth Rollins accepte. Ça veut dire qu'au prochain pay-per-view, mes amis, vous avez bien compris, il va se passer quelque chose que moi, en 11 ans de suivi de catch, je n'ai pas du tout le souvenir d'avoir déjà vu. C'est qu'au même pay-per-view, 2 partenaires tag team vont ensuite s'affronter en solo pour une ceinture majeure. Je cherche dans mes archives personnelles, on peut demander à vous les fans, hein, s'il y en a qui sont des vieux de la vieille, si ça leur dit quelque chose. Moi je me souviens de catcheurs qui étaient à la fois champions en solo et champions tag team et qui ont défendu les 2 titres le même soir, mais contre des adversaires différents bien sûr. Le Miz avait été champion tag team et champion US, mais là c'est c'est très étonnant et c'est assez intéressant je trouve. On se demande bien ce que ça va pouvoir donner cette soirée Strowman. Le tournoi King of the Ring continue, lui pendant ce temps évidemment. Le Miz, justement, on vient d'en parler. Il est là. Il nous dit qu'il va devenir King Houseum. Et il doit affronter Baron Corbin, qui lui aussi amuse, mais alors royalement avec le trône. Il se met la couronne, il prend le sceptre. Ça dérange un peu Renee Young qui dit attention, ça c'est un peu porter la poisse quand même. Hein. Bon, sur ce match-là, la poisse ne frappera pas. Baron Corbin est résistant. Le Miz lui fait pourtant tout son arsenal. Hein. Il lui sort ses super kicks, il lui sort la Miz Line, les DDT, il lui place même un Skull Crushing Finale, mais near fall. Baron Corbin s'en relève. Par contre, personne pour le moment ne s'est encore relevé d'un End of Days. Victoire du Baron qui dit en substance qu'en gros il serait très content de gagner parce qu'il sait que personne ne veut le voir gagner, donc il a très très envie de faire chier tout le monde. Ça c'est de la bonne mentalité je trouve. Bravo Baron Corbin. Bon voilà, c'était pour le coup plutôt attendu parce que le Miz n'a pas grand chose à gagner dans ce tournoi. Corbin il faut qu'il se retape un peu. J'espère juste que Renee Young aura vu juste et j'espère juste que c'est... De toute façon, à la WWE souvent quand il y a un mec qui est trop sûr d'être le gagnant ou qui en fait trop, finalement, il finit par perdre. Là, c'était un peu le cas de Drew McIntyre tout à l'heure. J'espère que Corbin, qui en fait des caisses sur le fait qu'il veut gagner et faire chier tout le monde, va finir par s'incliner. Mais là, il est là pour le prochain tour, en tout cas. Bon, on va passer très rapidement. On a un match féminin entre Bayley et Nikki Cross. Nikki Cross qui utilise pas mal les coups de boule pour se défendre, mais qui perd sur un Flying Elbow de la championne SmackDown. Pas grand chose à dire à ce sujet, à part qu'on continue à avoir des gens de SmackDown qui viennent, on ne parle plus du tout de wildcard, on fait même pas les comptes, enfin, moi je sais même plus. Donc voilà, c'est un petit peu enterré cette histoire, mais on continue de faire apparaître les différentes superstars. Ouais, Bayley qui est quand même championne de SmackDown et qui apparaît là en mid-card sans trop qu'elle nous explique pourquoi. Pour le moment, aucune interaction avec Sasha Banks, alors que bon. Ça flotte dans l'air quand même que voilà, ils étaient tag team ensemble. Sacha elle a clairement dit qu'elle n'avait rien à foutre de cette histoire. Ouais, est-ce qu'on réglera les comptes un jour? Je ne sais pas. Peut-être que Sasha Banks va échouer à prendre le titre à Becky Lynch et va se tourner vers celui de Bayley ensuite. Mais en même temps, Bayley elle a Charlotte sur son chemin et ça, moi je la sens pas là, la Bayley, hein, championne après Clash of Champions. Bon, on va enchaîner sur le Tag Team Turmoil. Donc le principe c'est que 2 équipes commencent. S'il y en a une qui perd, elle est remplacée par une autre. Donc en gros, il vaut mieux être tiré au sort en dernier, évidemment. On commence par les Viking Riders versus la B-Team. Évidemment, la B-Team a beau être gentillette, ils se font défoncer très rapidement. Les Viking Riders avancent et, grosse surprise, arrive directement The OC, le Original Club, The Only Club That Matters, donc Gallows et Anderson, les anciens champions tag team qui ont perdu la semaine dernière. OC et Viking Riders,
Il y a de la tension dans l'air, on sent qu'ils sont tous les 4 très engagés. Et en fait, l'arbitre n'arrive pas du tout à maintenir l'ordre. Ils sont tous les 4 en train de se mettre sur la gueule dans le ring à l'extérieur. C'est impossible d'avoir un homme légal, à tel point que l'arbitre est obligé, ça part en brawl. Il sonne la double disqualification. Donc, plus de Viking Riders. On repart à 0 dans ce tournoi. Et arrive donc glorieusement Bobby Roode, suivi de Dolph Ziggler, cette nouvelle équipe de quadragénaires. Je sais pas si Dolph Ziggler a 40 ans, je pense pas, mais voilà, cette équipe de vétérans qui sort un peu du néant là, et qui se retrouve contre la Lucha House Party. En l'occurrence, si ça vous intéresse, c'est Grand Metallic et... Ah bah merde, putain, comment il s'appelle l'autre? J'ai un trou, voilà. Donc c'est pas Kalisto en gros sur le ring. Ah si, c'est Lince Dorado, voilà. Je savais qu'il y a un truc de félin, chercher Puma, mais non, c'est pas Puma. Bref, excusez-moi pour cette hésitation. Bon, là, au Lucha House Party, c'est quand même un peu des jobbers, hein, donc ils perdent contre Roode et Ziggler. Arrive alors le Revival. Là, c'est une autre paire de manches. Ils se débrouillent plutôt pas mal, le Revival. Mais ils vont quand même perdre. Ils perdent quand même, eux aussi, dans un moment un peu de flottement, là c'est un peu trouble. Donc il reste Ryder et Hawkins. Bon, 2 jobbers là aussi, donc on passe assez rapidement. Roode et Ziggler sont toujours dans le game, et arrivent les derniers de la soirée. C'est Heavy Machinery, Otis et Tucker, oh yeah, qui débarquent. Ils ont le temps de placer leur fameux Caterpillar qui fait vibrer les foules. Mais là aussi, il y a une séquence finale qui est très sympa. Je vous la décris. En gros, Otis et Tucker tiennent Bobby Roode pour lui placer leur finisher. Donc c'est Otis qui tient Bobby Roode dans les bras. Tucker qui part se rebondir dans les cordes, mais là il est cueilli par Ziggler qui lui fait un super kick. Et ensuite Ziggler fait un zigzag sur Otis qui tient Bobby Roode et qui tombe sur Tucker. Donc il y a une belle masse humaine. Et ensuite, je crois qu'il y a un Glorious DDT. Bref, les 2 vétérans, Robert Roode et Dolph Ziggler, ont battu 4 équipes. Lucha House Party, Revival, Ryder et Hawkins et Heavy Machinery. Et ils deviennent les challengers au titre de Braun Strowman et Seth Rollins. En coulisses, ils nous diront qu'en gros, voilà, ils sont les vrais main eventers, ils sont les vrais stars. Et qu'ils ont beau chercher, il n'y a personne de mieux que eux deux pour se mettre en équipe. Alors je sais que ça fait jaser sur la sphère internet. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, peuple de ketchup. Y en a qui trouvent ça sorti de nulle part, complètement random, au pif. Moi, j'aime plutôt bien pour plusieurs raisons. D'abord, j'aime pas trop que la WWE nous dise non, mais il n'y a plus de rematch automatique, et qui nous sortent des stipulations compliquées ces derniers temps pour au final se retrouver avec un rematch. Je prends 2 exemples là très récents. Quand Brock Lesnar a cash in sur Rollins, ensuite on a eu une battle royale pour désigner l'adversaire de Lesnar, et comme par hasard, c'est tombé sur Rollins. Quand Ricochet a perdu son titre US à cause d'AJ Styles, on a eu, je crois que de mémoire, c'était un gauntlet match, oui c'est ça. Et qui a gagné le gauntlet match? Eh ben c'était Ricochet. Et là, je veux dire, putain, on va avoir un tag team turmoil et ça va être en gros Gallows et Anderson qui vont gagner, quoi. Et non, pas du tout, ils ont été éliminés d'entrée. Et là, après, bah ouais, c'était la grosse question, qui c'est qu'ils vont mettre? Est-ce qu'ils vont mettre dans Revival, Heavy Machinery? Et non. Et je trouve que c'est bien meilleur pour le suspense, en fait. Parce que Braun Strowman et Seth Rollins, c'est quand même 2 énormes entités. Et ça va être très très dur pour scénariser une défaite. Alors, ils peuvent très bien... avoir des mésententes, hein. Ils peuvent très bien l'un peut très bien trahir l'autre, mais je veux dire, si on a un minimum de jugeote, et c'est ce qu'ont l'air d'avoir Braun et Seth, c'est que on fait le maximum pour garder ces ceintures là, et après il y aura le clash l'un contre l'autre. Donc par exemple Heavy Machinery, pour moi ils avaient aucune chance, c'est trop une tag team middle. Mais là on a une nouvelle équipe, donc on sait pas du tout où elle est placée sur la carte. On a Dolph Ziggler qui est quand même un champion du monde, voilà, historique. Bobby Roode, ancien champion NXT, je veux dire, s'ils gagnent, c'est possible, quoi. Ils peuvent avoir le vice, ils peuvent avoir l'intelligence de ring pour l'emporter. Et ça relance pas mal le suspense. Et si on met ces 2-là sur la scène tag team un petit moment, moi sur le principe, ça me dérangerait pas trop.
Après, on a vu là ce soir qu'il y avait du monde dans la 5 tag team de Raw, mais il y a quand même beaucoup de jobbers. Voilà, on a revu la B-Team, on a revu les Ryder et Hawkins, on a revu les Lucha House Party. Bon, qu'est-ce qu'on va faire du club et de Revival? Là, je ne sais pas. De toute façon, le Revival, ils sont plutôt partis pour affronter le New Day à SmackDown, donc ils vont réussir à bien s'occuper. Et voilà, c'est l'une des grosses surprises, c'est la grosse surprise de la soirée, hein, il faut le dire. On affronte Braun et Seth pour Ziggler et Bobby Roode. Bah, les paris sont ouverts. Suite à cela, on a le match féminin que l'on a annoncé au début, Sasha Banks contre Natalya. Donc premier match de Sasha Banks depuis son retour. Match court et assez facilement dominé par Sasha Banks qui va réussir à placer son Bank Statement et à faire abandonner Natalya. Elle va en rajouter une petite couche une fois la cloche sonnée. Mais en gros, rien d'intéressant, rien de très inattendu dans ce match. On nous passe des segments du titre 24/7. Alors, je vous avoue que je n'ai pas tout suivi et que je n'ai pas fait de recherche. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez consulter. En gros, il y a eu un événement sportif, j'ai pas trop compris. Il y avait du baseball, il y avait du basket, il y avait voilà, une sorte d'événement, quoi, où il y avait des catcheurs invités, dont Elias qui a fait une chanson qui a été pris dans le tombé par R-Truth, qui est redevenu champion 24/7. Il y avait Drake Maverick qui était là. Alors il y a eu une course-poursuite au niveau des terrains de sport. Donc ils ont joué avec du basketball. Drake Maverick a fini dans une piscine. Et ensuite, R-Truth est parti sur un plateau télé où l'un des invités, là c'est pareil, j'ai un peu la flemme, je vous avoue, parce que tout ça ne m'intéresse pas trop. L'un des invités a réussi à faire un tombé à R-Truth et à devenir champion 24/7. Donc voilà, il y a un nouveau sur la liste. Mais Elias était encore là et a repris son titre. Donc en gros, on revient à zéro, quoi. C'est toujours Elias le champion. Et on ne verra personne ce soir. On verra juste ces petites histoires-là. Très Benny Hill, d'ailleurs, évidemment. Bon, là, c'est plus du catch, du gros catch même. Cedric Alexander, qui est dans le tournoi King of the Ring et qui va affronter du coup Baron Corbin, si ma mémoire est bonne. Hein, ouais, je pense bien. À un match contre Cesaro. Un gros match, peut-être le meilleur match de la soirée, avec une grosse manchette de Cesaro sur Alexander qui prépare, qui allait courir pour faire un suicide dive. Mais au final, c'est Cedric Alexander qui gagne. C'est normal, il est dans une bonne dynamique, il est dans le tournoi King of the Ring, il lui faut du star power. Mais je suis quand même un peu déçu. Et je sais qu'on est plusieurs à être gros fans. Je sais qu'il y a Giscal, je sais qu'il y a Kyrias, un de nos copains sur Discord qui aime beaucoup Cesaro. Ouais, c'est dommage, le mec était dans une tag team très qualitative, donc très très bien placé, hein, plusieurs fois champion. Là, il se retrouve tout seul, ils lui ont mis une nouvelle musique d'entrée. Ça sentait le push, quoi. Et au final, pour le moment, Cesaro, voilà, il est jobber 5 étoiles, voilà, que ce soit contre Rey Mysterio, contre Ricochet, contre Aleister Black, contre Cedric Alexander. Il fait des très gros matchs, tout le monde le dit, tout le monde le sait, hein, c'est un très bon catcheur. Mais bah, il perd, voilà, et puis il perd toujours clean, hein, donc ça veut dire qu'il est finalement assez bas sur la carte, Cesaro. Ouais, bon, moi je suis déçu. Je pense toujours qu'on peut avoir beaucoup mieux de ce gars. Et ce qui me fait un peu chier, c'est quand justement il perd et il job pour des gens qui, à mes yeux, ont moins d'intérêt. Genre Rey Mysterio, très bon, mais en 2019, ouais. Cedric Alexander, ouais, je suis pas convaincu du personnage. Talent in ring, oui, mais après avec la personnalité, moi je le vois plus à la Apollo Crews. Donc Cesaro n'a pas beaucoup non plus d'aisance évidemment au micro et tout, mais il a une telle classe là, et on l'a vu contre Aleister Black, là, quand il joue un peu le style méchant de James Bond, il peut être très classe, il peut être charismatique. Et on espère qu'il finira par avoir un titre n'importe lequel, quoi. Mondial, ça serait bien, mais même un titre intermédiaire, en faire un vrai beau champion, ça serait prestigieux. Le faire gagner, quoi. Le faire gagner. En faire une menace, ça serait bien. Mais bon, c'est un peu l'histoire de sa vie, hein. Il avait jobé pour Jack Swagger à l'époque. Voilà, voilou. Bon, ben là-dessus, on arrive au main event. Le main event, c'est AJ Styles contre Braun Strowman pour le titre US. Donc Braun Strowman en ce moment, c'est la folie. Je sais pas ce qu'il a fait en coulisses, à qui il a donné de l'argent, avec qui il a couché, mais voilà, il ressort de nulle part. D'ailleurs, il le dit au micro, hein, il le dit, je vais tout gagner à Clash of Champions, je vais défendre mon titre tag team, je vais gagner le titre universel de Seth Rollins, je vais défendre le titre US que je vais gagner ce soir.
Bon, donc contre Edge et Styles, le match est assez disputé, évidemment, parce que c'est pas non plus n'importe qui. Edge et Styles, le Phenomenal One, il tente son Phenomenal Forearm, mais il le rate. Bref, c'est tendu, mais tout d'un coup, manque de bol, l'arbitre tombe du ring. Il faut dire qu'il était très mal placé, putain, c'est n'importe quoi l'arbitrage. Il était très mal placé, il tombe à l'extérieur du ring. Edge et Styles en profitent pour aller saisir des chaises, taper Strowman, lui mettre un coup de pied ou de poing, oui, de pied dans les parties génitales. Donc en gros, voilà, Braun est littéralement défait, hein. Et puis en plus, le club arrive. Le club qui est quand même revanchard. Donc le club essaye de tabasser Braun Strowman à l'aide des chaises. Strowman se réveille quand même. Il réussit à se débarrasser des deux, donc de Gallows et Anderson. Il se retrouve les chaises dans les mains. AJ Styles tombe au sol en jouant le mort, playing possum comme disent les Américains. Et là l'arbitre revient. Et ce con d'arbitre qui vient de passer 5 minutes à ne rien voir de ce qui se passe, il dit oh là là, oui, c'est pas bien, j'ai entendu les bruits des chaises, ça veut dire que vous avez tapé AJ Styles, là là là, disqualification, là là là. N'importe quoi quoi. Et donc, Braun Strowman perd le match et perd donc les chances d'avoir le titre US par disqualification. C'est très très tiré par les cheveux. Il va falloir faire des gros stages, s'il vous plaît. Vince McMahon, if you hear me, you have to make some stage, je sais pas comment on dit stage, internships for your referees to have a good work because they don't do a good job. Par définition, quand tu ne vois pas quelque chose, soit tu demandes l'avis d'une personne extérieure, soit tu laisses planer le doute. Mais là, personnellement, moi je suis pas forcément quelqu'un de très intelligent, hein, je ne dis pas ça. Si ça fait 5 minutes que je suis KO, que j'entends des bruits divers sur le ring et que quand je reviens, il y en a un qui a la chaise en main, je me dis pas forcément, c'est sûr, c'est lui qui a tapé, c'est lui le méchant dans l'histoire. Peut-être j'ai raté des trucs. Et puis, connaissant un peu le catch, parce que je regarde un peu le catch quand même, si je suis arbitre, je regarde un peu de catch, je me dis, oh, mais peut-être qu'il y en a un qui a fait un low blow, peut-être qu'il s'est passé plein de choses durant ce combat qui fait que mon arbitrage va devenir un peu non avenu. D'ailleurs, Strowman il avait placé son finisher sur Styles, hein, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, le public chantait 1, 2, 3, et ça, il n'a pas entendu l'arbitre. Bref, bon, pour se défouler, Strowman il tape tout le monde. Donc voilà, il tape AJ Styles, il tape DOC, il finit en vainqueur. C'était un main event très dynamique et très vocal. Le public s'est beaucoup manifesté, alors qu'il était, par exemple, totalement mort pendant le tag team turmoil. Là, il y avait un silence quand il y a eu, notamment quand c'était des alignements heel comme Revival versus Rude et Ziggler. Il se passait pas grand chose dans les coulisses, dans les gradins. Voilà, donc Strowman est redevenu l'homme fort et honnêtement, moi je peux que dire que tant mieux, hein, on le voit, hein, il est hyper populaire. Il est très divertissant parce que quand il court là, à l'extérieur du ring pour défoncer les mecs, c'est génial quoi, c'est des super moves, ça c'est super visuel. Voilà, il va avoir la nuit Strowman à Clash of Champions. Difficile de pronostiquer quoi que ce soit. Non, mais c'est vrai, là pour le coup c'est bien joué de la part de la WWE parce qu'ils ont l'air tellement forts tous les deux qu'on les imagine mal perdre le titre tag team. En plus, ils ont l'air d'être intelligents. Bon, il reste encore plusieurs héros, mais ils ont l'air de bien faire la part des choses, Strowman et Rollins, en disant voilà, l'esprit sportif, on défend nos titres et après on s'affronte. Donc ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va forcément repartir double champion comme Rollins actuellement. Est-ce que tout va partir dans les mains de Strowman? Est-ce que ça va faire moitié-moitié? Strowman Rollins c'est pareil, on sait pas quoi. En soi, Strowman il a l'air capable de défoncer tout le monde, mais Rollins, bon bah. Il a battu 2 fois Brock Lesnar quand même. Et puis ils seront juste après un match tag team, donc tout est possible. C'est très très compliqué de pronostiquer et moi ça me plaît bien. Donc je suis assez client de ce qu'ils sont en train de scénariser là. D'ailleurs on nous dit aussi plusieurs fois, on nous a dit qu'à Clash of Champions tous les titres allaient être défendus. Bon, il y en aura sûrement un pré-show, mais il reste de la place, hein, notamment voilà, là je pense qu'avec cette disqualification on a à peu près fini avec les chances de Strowman, je pense. Donc AJ Styles s'en sort bien. Il va falloir lui trouver un adversaire. Au hasard, voilà, il y a Cesaro qui est libre, hein, par exemple. Quels sont les autres titres qui ne sont pas encore défendus? Ouais, on n'a pas encore validé Becky Lynch, Sasha Banks, mais ça ne saurait tarder. Donc on a le match pour le titre
universel. On n'a pas encore le match pour le titre mondial, mais ça sera sûrement Randy Orton. On n'a pas encore le match pour le titre intercontinental non plus. Ouais, bon, il y aura du monde, quoi. Il y aura beaucoup d'affiches et ça promet d'être un pay-per-view. Moi, là, pour le moment, la construction de la Road to Clash of Champions me plaît bien. Et d'ailleurs, dans cet épisode, bah, je vais mettre un 3,5. 3,5, ouais. 3,5, c'est une note pas mal parce que le tournoi King of the Ring nous fournit des belles rencontres, divertissantes, pas trop longues, mais pas mal. On a eu un main event vitaminé, court mais vitaminé. Il n'y a pas vraiment de segment où on se dit « Oh là là, mon Dieu, c'est nul ». Mais ouais, il y a quand même on va mettre un gros flop pour le match de Bayley contre Nikki Cross. Parce que c'est le match le plus random, inintéressant, vide. Mais c'est pas que c'était très mauvais non plus, c'est juste que ça n'apporte pas grand chose, quoi, c'est tout. Et le top, difficile de donner un top. Et bah écoutez, moi je vais tenter la grosse cote. Je suis pas sûr que beaucoup l'aient, mais je vais mettre Robert Roode, Dolph Ziggler. Ils ont fait 4 matchs, ils ont gagné, ils ont eu une belle alchimie. Moi ça me fait très plaisir, je suis un gros fan de Dolph Ziggler. À chaque fois qu'il perd, j'ai peur qu'il s'en aille faire du stand-up. Quand il perd contre Goldberg, quand il perd contre le Miz, tout ça, je me suis dit, ah putain, il va peut-être nous dire, allez, je me casse et j'arrête. Et là, il se relance, il est toujours là, donc il est parti pour rester, a priori. Et ça me plaît beaucoup, et ça me plaît bien. Ça me plaît bien, et Bobby Roode, bon, je suis moins fan, mais il y a de quoi faire au niveau charisme, en tout cas, voilà, les entrées glorieuses, ça me plaît bien. Et voilà, j'ai dit mon top, j'ai dit mon flop, j'ai dit ma note. Et bien on va en rester là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu de m'entendre parler de ce Monday Night Raw. J'espère que le Monday Night Raw en lui-même vous a plu. Mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec cette analyse. Si vous êtes hypé par le Strowman Show, si vous pensez que Rollins a des chances de repartir avec ses 2 belts à Clash of Champions. Est-ce que vous avez peur que Corbin gagne le tournoi King of the Ring? Est-ce que vous êtes très étonné que Drew McIntyre soit déjà sorti? Est-ce que vous pensez que Cesaro mérite mieux? Est-ce que... Voilà. Tous ces trucs-là. Et n'hésitez pas à nous dire tout ça sur iTunes, PodCloud ou Spotify ou YouTube évidemment, Catch-Up CDC. Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram, Catch-Up CDC. Le Discord Catch-Up également pour intervenir. Il y en a même parmi vous qui vont bientôt faire leur début sur Catch-Up. Très probablement, donc je ne vous en dis pas plus pour le moment. D'ici là, tout le monde rentre de vacances. J'espère que bientôt vous aurez le plaisir de réentendre les douces voix de Yerem, de Ringside, de Giscal et des autres. En plus, ils ont bronzé, donc ils ont la voix toute suave. Voilà, d'ici là, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, plein de beaux catchs, un bon NXT Cardiff pour ceux qui vont regarder. Je crois qu'il y a aussi du AEW qui se prépare, donc pas mal de choses cette semaine. Et écoutez, on sera sur les ondes. Restez connectés. Ciao.